nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelques mots sur la fête de Saint-André que l'Église célébrera demain et dont nous célébrons aujourd'hui la vigile. Saint-André est le dernier saint de l'année liturgique, puisque dimanche nous commençons une nouvelle année liturgique. Et en effet, dans votre missel, dans le sanctoral, vous voyez que c'est le dernier saint qui est fêté. Ensuite, nous devons recommencer donc au début du missel, donc au début du sanctoral. Et Saint-André est un très grand saint. C'est le frère de Saint-Pierre. Donc ils sont tous les deux fils de Jean, n'est-ce pas? Donc Jésus le dit dans l'Évangile. Ce sont donc deux frères et Saint-André est un des plus grands apôtres. En effet, il est un des premiers apôtres appelés par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile, vous venez de lire aujourd'hui l'histoire de l'appel d'André par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier appelé. Il a eu ce grand honneur. En effet, c'était un disciple de Saint Jean-Baptiste. Il écoutait la prédication de Saint Jean-Baptiste qui disait qu'il fallait se préparer à la venue du Messie et qu'il fallait donc purifier son âme. Il a reçu le baptême de pénitence de la part de Saint Jean-Baptiste. Et vous venez de lire dans votre missel qu'un jour où le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean-Baptiste, prêchait sur le bord du Jourdain, il a vu arriver le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, et donc il l'a désigné, il l'a montré à ses disciples, aux disciples de Saint Jean-Baptiste qui étaient auprès de lui, et il a dit « Ecce agnus Dei ». Ces paroles que nous redisons à chaque fois, donc à la messe, avant de communier. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. C'est la grande mission de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la grande mission de l'Église d'enlever le péché du monde. Et alors, André, qui était là avec Jean, c'est Saint Jean qui rapporte ce passage dans l'Évangile. Il ne se nomme pas, comme font d'habitude les évangélistes par humilité, mais la tradition nous dit que le deuxième disciple de Saint Jean-Baptiste qui a suivi notre Seigneur Jésus-Christ était Jean. Jean, qui était le frère de Jacques. Ce sont les 4 principaux apôtres, donc les 4 apôtres privilégiés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà donc que André et Jean suivent notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'osent pas lui parler. Ils les attendent d'arriver là où habite notre Seigneur Jésus-Christ pour lui parler. Et voilà que Jésus se retourne et leur demande « Qui cherchez-vous » Et ils répondent « Où habitez-vous, Rabbi ?» Ça a donné maintenant rabbin, n'est-ce pas? Ça signifiait donc maître. Et donc Jésus leur dit de le suivre et l'Évangile nous dit l'heure exacte à laquelle s'est passé cet événement. Cela montre l'importance de cet événement. C'était la 10e heure. C'est à la façon de compter des Romains. Donc la 10e heure, donc cela correspond donc pour nous à 4 heures de l'après-midi. Et donc ils ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont parlé avec lui. Et qu'est-ce que fait André immédiatement après avoir quitté, donc en fin d'après-midi, notre Seigneur Jésus-Christ? Immédiatement, il va chercher son frère. On peut imaginer que Saint Jean a fait la même chose, mais André est allé plus vite. Il va chercher son frère Pierre et aussi il l'amène à notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, vous le savez, sera le premier pape, le premier vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand notre Seigneur le voit pour la première fois, il le regarde et il lui dit « Tu es Simon ». C'est Jésus qui lui a changé son nom, justement. « Tu es Simon », c'était son ancien nom, fils de Jonas, fils de Jean. Et désormais, tu seras appelé Tchéphas, Pierre, la pierre sur laquelle Jésus fondera son Église. Et voilà que quelque temps après, les 4 frères, donc André, Pierre, Jacques et Jean, étaient sur la mer de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade, c'est le même lac, et ils étaient en train de faire leur métier. Ils pêchaient et ils réparaient leurs filets. Et Jésus arrive auprès d'André et de Pierre, les premiers, et il les appelle. Il leur dit « Venez et suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et sur le champ, ils laissent tout et ils suivent notre Seigneur Jésus-Christ.
tout de suite après, notre Seigneur voit aussi donc Jean et son frère Jacques, il leur dit les mêmes paroles. Et donc nous savons, comme je vous l'ai dit, que ces 4 apôtres vinrent après, vous l'avez lu dans votre missel aujourd'hui, tout de suite après a été appelé donc Saint Philippe, ensuite Nathanaël, donc Saint Nathanaël. Mais les 4 premiers, les 4 privilégiés, ce sont ceux-ci. Pierre, le premier apôtre, il est toujours cité le premier. Pierre et ensuite André, parce que c'est son frère. Et Jacques et Jean. Et donc Pierre, c'est l'apôtre de la foi, n'est-ce pas? C'est celui qui a confessé le premier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean, c'est l'apôtre de la charité envers Dieu et envers son prochain. Il l'a beaucoup prêché dans ses épîtres. Et Saint André nous rappelle l'importance de la croix. Ce sont les 3 choses qui distinguent l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique, et qui doivent nous distinguer, donc la foi, la charité et la croix, parce que de la croix de Jésus viennent toutes les grâces. Et donc, voilà que nous savons peu de choses ensuite sur la vie de Saint André dans l'Évangile, parce que la tradition nous dit beaucoup de choses. Nous possédons les actes du martyre de Saint André. Dans l'Évangile, il nous est dit que Saint André est celui qui alla chercher le petit garçon avec les 5 pains et les 2 poissons, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ a prêché dans le désert, pour les donner à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il les multiplie. Il nous dit aussi que Saint André a été l'intermédiaire aussi pour amener des Grecs, des hellénistes, des Grecs qui voulaient rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Il passe par Saint André. Il nous est dit aussi que c'est Saint André donc, qui va demander à notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'était le sujet de l'évangile de dimanche dernier, c'est rapporté par Saint Marc, il va demander à notre Seigneur Jésus-Christ des détails, et donc de leur dire comment va se passer la fin du monde. Mais sinon, on ne sait plus d'autre chose par l'Évangile et par la Sainte Écriture sur Saint André. Comme je vous l'ai dit, par contre, nous savons beaucoup de choses par la tradition. Saint André a prêché, et il a prêché donc très loin, n'est-ce pas? Il est tout de suite après donc la Pentecôte, il est allé très loin pour prêcher le nom et donc l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est allé dans ces pays qu'on appelle maintenant la Bulgarie, la Roumanie, donc qui sont donc dans la Russie méridionale, n'est-ce pas? Et il est allé aussi en Grèce, les parties romaines de la Grèce, ce qu'on appelait autrefois l'Achaïe, et là il a subi son martyre. On le sait par les actes des martyrs. En effet, il convertissait un très grand nombre de personnes par son évangélisation et par ses miracles. Et donc voilà que le consul romain commença à donc être très en colère contre lui, parce que ainsi il détournait les personnes du culte des faux dieux, du culte des païens, et donc il l'appela. Égée, le concile Égée l'appela, et donc il lui dit: cesse de vanter ton Christ qui a été crucifié par les Juifs avec un grand mépris. Et André lui a répondu: Jésus est allé volontairement à sa passion. Parce qu'il l'a voulu, il aurait pu éviter sa passion et sa mort, mais il est allé pour nous racheter. Et donc, au lieu de se convertir, donc, il s'endurcit dans son péché et lui dit: sacrifie au Dieu. Et donc, Saint André lui rappelle que lui, tous les matins, il sacrifie à son Dieu sur l'autel, et donc il célèbre la Sainte Messe, il offre l'anneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et donc il est jeté en prison par Égée. Le peuple donc se soulève pour délivrer Saint André. C'est Saint André qui les calme en leur disant de ne pas intervenir, parce que Saint André en fait veut mourir martyr par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà que Égée commande qu'on mette en croix Saint André. Saint André, sans doute c'est de sa volonté, n'a pas voulu, comme Saint Pierre, être crucifié de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que justement ce sont les 2 apôtres qui ont été crucifiés, les 2 principaux apôtres. Saint Pierre a voulu être crucifié la tête en bas par humilité, et Saint André a voulu être crucifié donc sur une croix en forme de X, et c'est ce qu'on appelle maintenant la croix de Saint André. Donc ces croix en forme de X. Et quand il arriva au lieu du supplice, au lieu du martyre, il prononça ces belles paroles: ô bonne croix, qui a tiré ta gloire des membres du Seigneur Jésus, croix longtemps désirée, ardemment aimée, cherchée sans relâche, et enfin préparée à mes ardents désirs, retire-moi d'entre les hommes, rends-moi à mon Dieu,
afin que par toi me reçoive celui qui par toi m'a racheté. Il est resté 2 jours en croix, et donc il n'est pas mort tout de suite, il a prêché l'évangile, et donc c'était à Patras, donc je vous l'ai dit, en Grèce. Mais les croisés ont ramené le corps de saint André, donc ils ont ramené son corps donc en Italie, à Amalfi, c'est une petite ville qui se situe au sud de Naples, en 1210, au début du XIIIe siècle, et sa tête a été amenée à Rome. Tout à côté de l'autel de Saint-Pierre, ce qu'on appelle la confession de Saint-Pierre, là, justement où Saint-Pierre a subi son martyre. Là, on a retrouvé ses reliques, juste dans une chapelle à côté. Donc, il y a une magnifique statue de 5 mètres de haut, où on voit donc Saint André qui porte sa croix en forme de X. Et là, il y avait, malheureusement, la tête de Saint André, qui est restée là donc depuis le XVe siècle, donc jusqu'à il y a quelques années, et donc où les catholiques venaient vénérer Saint André. Et malheureusement, c'est très triste, donc cela, eh bien, c'est Paul VI qui a donné ce qu'on appelle le chef, c'est-à-dire la tête de Saint André, cette relique insigne de Saint André, il l'a redonnée aux orthodoxes, au nom de l'œcuménisme donc de Vatican II, alors que les orthodoxes sont des schismatiques et des hérétiques. Cela est très triste, et donc nous ne possédons plus la tête de Saint André. Saint André, nous devons le prier au début de l'Avent pour lui demander de nous conduire à Jésus. C'est lui qui a conduit son frère Pierre, c'est lui qui a conduit d'autres personnes à Jésus, et nous devons aussi lui demander de nous conduire à Jésus, et de nous apprendre combien il est important de savoir porter sa croix. Lui, il a aimé la croix. Nous aussi, nous avons notre croix. Nous devons porter notre croix, celle de notre devoir d'État. Nous devons travailler, nous devons étudier. C'est difficile parfois. Nous devons obéir. Tout cela, c'est notre croix, et donc nous devons la porter avec joie. Et justement, on invoque Saint André pour avoir la grâce de la paix de l'âme, de la douceur chrétienne, de la joie chrétienne. Et donc, que nous sachions porter notre croix pour expier nos péchés, pour éteindre les tentations donc, qui nous arrivent, et pour nous unir par amour de notre Seigneur Jésus-Christ à notre Seigneur, donc Jésus-Christ. Prions Saint André pour l'Église, pour les orthodoxes, pour qu'ils se convertissent donc à la vraie foi donc de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la foi catholique. C'est aussi le patron de l'Écosse, et donc on peut le prier aussi, nous devons le prier aussi pour l'Écosse. Et donc c'était un nom qui était très courant autrefois, parce que c'est un des principaux apôtres, et donc on donnait facilement ce nom donc d'André aux garçons. Maintenant c'est moins malheureusement courant, mais c'est un grand saint, apôtre et martyr dont nous devons connaître la vie, et que nous devons invoquer avec une grande confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.